venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Pierrot? Oui. N'oublie pas que... Et ces photos? C'est César et Fernanda? Ils sont très proches? Non, 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 pas du tout. Ils font un cours de self-défense. Regarde, ça se voit. Ah oui, là, ça se voit très bien. Mais elles ont l'air compromettantes, Pierrot. S'il te plaît, retire-les. Non, je vais pas les jeter. Je les envoie au concours de photos. Et Fernanda le sait? Ben, Ben quoi? non. Bonjour Myriam. Salut. Pierrot, tu m'accompagnes voir David? Je veux tout lui laisser en ordre avant de partir. Tu es sûr de vouloir quitter Ishamal? C'est mieux. Je dois juste parler à Raphaël. Je t'accompagne, allez. Oui. Allons-y avant que je me dégonfle. Je prends mes affaires. Ok. Pierrot, quand tu reviens, tu jettes ces photos. Pierrot, n'oublie pas ce que j'ai dit. Tu jetteras ces photos. Je ne peux pas parce que je vais les soumettre au concours. Mais ça, tu peux Toujours le faire. au village? Non. Mais c'est bizarre que vous soyez encore à l'hacienda après tout ce qui s'est passé. Je cherche mon... German. Où est sa chambre? Les chambres sont en haut. Merci. Pardon. Je vais dire à Marie que tu la mates. Évidemment. Si magnifique et si méchante. Allez. Dépêche-toi, Pierrot, allez! Julia? Tu cherches qui? Toi. Il faut qu'on parle. Octavio veut nous virer de l'hacienda à cause de ce qu'a fait Isabella. Pardon, à cause de ce que tu lui as demandé de faire. Je ne viens pas me disputer. Juste te dire qu'on a besoin de plus d'argent. Étonnant que tu ne sois pas venu plus tôt. Ma fille et mon petit-fils peuvent s'installer ici, et toi, tu auras ce que je te donne. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Tu dois obtenir bien plus. Tu es proche d'Octavio, il a bien dû te payer pour l'organisation de sa campagne. Selon toi, je suis un bon à rien, alors je ne le ferai pas, et encore moins pour toi. C'est vrai. Tu es un bon à rien et je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à te parler comme me l'a demandé Isabella.
Je devais essayer, mais comme toujours, je trouverai la meilleure solution moi-même. Ce que tu devrais trouver, c'est un bon travail. Et je te préviens que je ferai tout pour que ma fille change de vie. Alors ne viens pas la gêner, d'accord? Compte là-dessus. Julia. Je t'ai tellement aimé. J'aurais donné ma vie pour toi. Aujourd'hui, tu ne signifies plus rien pour moi. Imbécile! Tu ne vaux rien pour moi, abruti! Ça signifie que la carte d'amour que j'ai trouvée sur le lit d'Isabella était pour elle. Je n'ai rien dit. C'est de là que vient l'idée de la fausse histoire d'amour avec Rigoberto. Pourquoi tu n'as rien dit tout ce temps, Angela? Pourquoi? Parce qu'au début, Isabella m'a juré qu'elle t'aimait. Et que c'était Rigoberto qui insistait pour revivre la relation qu'ils avaient eue plus jeune. Et puis, je suis tombée amoureuse, alors j'ai rien dit. Je pensais réussir à le séduire et à lui faire oublier Isabella. J'ai été idiote. Pardonne-moi, Raphaël. Je sais que l'amour n'est pas une justification et que j'aurais dû te le dire, C'est mais... ce que tu aurais dû faire, bien sûr. Peu importe l'intensité de la douleur, c'est mieux de connaître la vérité. Toujours. Maintenant, raconte-moi tout. Mais ça ne sert à rien, Raphaël. Angela. D'accord. La première chose à savoir, c'est que... il ne voulait pas te blesser. Il pensait que comme tu étais heureux avec Fernanda, quand il te dirait la vérité, tu comprendrais. Il nous manque à tous, Carmelo. Mais il faut aller de l'avant sans lui. Allez, mange. Non, S'il te Pachita, je plaît. n'ai pas faim, vraiment pas. Ça m'énerve que les gens parlent mal de mon fils, même après sa mort. Mais pourquoi tu dis ça? Qui parle mal de lui? Oh, Pachita, je l'ai entendu. Il n'y a que Madame Toscano qui ait toujours été gentille avec lui. Et avec moi aussi. Si je reste là, c'est pour elle. S'il n'y avait que le patron, je serais parti depuis longtemps. Ne dis pas ça, Carmelo. Monsieur Toscano t'apprécie. Et c'est pour ça qu'il t'a permis de rester ici, même après ce que ton fils a fait à Raphaël. Et voilà, je me remets à pleurer. Il me garde uniquement parce que je lui sers à régler les problèmes que personne d'autre ne peut résoudre pour lui. Oui. Tu es le meilleur pour faire travailler les gens comme il se doit, Carmelo. Le travail te fera penser à autre chose. Et puis, tu sais, pense un peu au bébé que porte Isabella. Regarde-moi. Tu ne vas pas l'aimer. Bien C'est sûr. ton petit-fils. Oui, c'est mon petit-fils. Mais tu sais, je ne reste que pour Madame Toscano. Enfin, parce que ça me fait de la peine qu'elle souffre. Tu sais de quoi je parle. Le patron est un coureur de jupons. Elle ne mérite pas ça. Fernanda ne veut vraiment plus se faire justice? Et la vie de Santiago? Et la sienne? Octavio ne l'a pas seulement violée, il a voulu la tuer. Elle a survécu par miracle. Oui, je sais. Tu crois que je ne pense pas à Santiago? Mais elle le fait par amour pour Raphaël. Il n'est pas responsable. C'est un bon garçon. Il ne s'agit pas que d'elle. Il y a aussi César et tous les autres à qui il a volé des terres et qu'il a fait disparaître. Oui, oui, je comprends. Mais c'est Fernanda qui m'inquiète. Chaque jour passé près d'Octavio est plus dangereux pour elle. Je suppose que vous venez pour ma proposition, soutenir les travailleuses du sexe. Regardez. José aime cette idée. Tenez. David, c'est important, mais c'est plus important que tu ailles bien. Clara m'a rendu la bague. Ça veut dire que c'est terminé définitivement. Mais si c'est toi qui... Oui, oui, je sais, je sais. Même si je l'ai provoqué, je ne pourrais pas l'oublier.
Elle dit qu'elle est morte pour moi, mais pourtant, je la sens plus vivante que jamais dans mon cœur. Et ça, c'est pour qui? J'allais justement te l'apporter dans ta chambre pour qu'on parle entre amis. Si tu veux, je peux te faire voir des petites étoiles. Dis-moi plutôt ce qui arrive à Erasmo. Je le trouve à plat. Il devrait être en train de se mêler de tout. Oh, c'est juste un chagrin d'amour. Le pauvre est triste parce que Candela ne veut pas sortir avec lui. Avec elle? Tant mieux pour lui. Il a de la chance. Si c'est la femme qu'il aime, qu'est-ce qu'on y peut? Je préfère qu'il ne fasse rien. Erasmo est un homme bien. Il va à l'église le dimanche. Et elle, c'est le diable incarné. Mais imagine qu'il soit son salut. Ou le tien. Ça t'en débarrasserait? Je t'ai déjà montré que je pouvais la mettre dehors sans que tu me le demandes. On va pas recommencer avec ça, ma belle. Tu as raison. Franchement, je suis fatigué de ça. Mais tant mieux pour lui. Qu'elle ne soit pas attirée. Bon. Passe une bonne nuit. On y va? Mais seul. Non. Bon, je prends ça et je finis. Vous deux, vous êtes sur une autre planète. Ah, je vais t'aider. Et après, j'arrête pour aujourd'hui. Je me suis donné à fond. Bonsoir. Salut. Ça va? Tu tiens le coup, mon frère? Ça va, je m'occupe pour oublier le reste. Et toi? Oh, ça va, je réalise que la vie n'est pas du tout ce qu'on croit. Bref, voilà une copie du rapport de police sur le cambriolage au Primor. Regarde un peu. Ouais, c'est parfait, frérot. Je vais l'ajouter à la liste de dossiers à suivre. Maintenant que tu n'es plus avec Clara, qui va s'occuper de ta proposition sur les droits des travailleuses du sexe? Si tu m'aides, ce sera Angela. David, on en a parlé, je peux pas rester ici. Et je t'assure que Raphaël est le dernier à vouloir me convaincre. Écoute, Angela, je comprends. Mais j'ai besoin de toi, ok? Clara donnait un point de vue féminin à la campagne et sans toi, je suis perdu. Je t'ai tout donné, alors n'insiste pas. Écoute, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai du mal à rester motivé. Je te le demande en tant qu'ami. En plus, ces femmes nous font confiance. Angela, si tu veux te rattraper un petit peu, aide David. Il est comme mon frère. Tiens. Quoi encore? Si tu continues à quitter ta chambre, je te mets dehors! Tu ne le feras pas, car je reste loyal, même si tu en doutes. Bien sûr que non, je n'en doute pas, je l'accepte. Alors dehors! Comme tu veux. Je venais te montrer des photos qui allaient beaucoup t'intéresser, mais bon. Tu sais qui elles vont intéresser? Laetitia et Raphaël. Surtout fais attention, n'essaie pas de me faire chanter avec des photos de nous, parce que je... Oh, calme-toi. Je sais aussi jouer à ce jeu, Octavio. Elles sont sur mon téléphone, mais je les ai imprimées pour que tu les vois. C'est une preuve de ma loyauté envers toi. Loyauté, bien sûr. Qu'est-ce que tu manigances encore, Julia? Je te montre que j'avais raison pour Fernanda. Doucement. On dirait que c'est toi le cocu. Ne sois pas idiote! Qui se moque de mon fils Oui, se moque de je moi! sais, je connais, je sais. Maintenant, tu vois que je suis toute désignée pour être ta partenaire en tout. Je suis la seule à te connaître tel que tu es vraiment. Je l'accepte et je veux continuer ce petit jeu avec toi. Dehors! Dehors! Maintenant que je t'ai prouvé que cette fille est banale, j'espère avoir retrouvé ta confiance. Réserve-moi la journée de demain au chalet. Pourquoi il a fallu que tu choisisses cet idiot? Ça ne se passera pas comme ça. Je te jure que ça ne se passera pas comme ça.
Ça va, Dora? Ton appel m'a inquiété. Bonne nouvelle. Je sais qui a cambriolé le Primor. C'est qui? D'abord, jure-moi sur ta tête que tu ne diras à personne comment tu l'as su. Oui, bien sûr, ne t'en fais pas. Je veux juste me rapprocher des ennemis d'Octavio pour unir mes forces avec les leurs. Isodoro, un de mes meilleurs clients. Il a tout organisé avec l'aide de Rigoberto. Oh, attends, le fils du superviseur d'Octavio? Je soupçonnais Rigoberto, mais en fait, même son père est impliqué. Non, je ne comprends pas. Carmelo a volé son patron? Pas exactement, mais il est complice car il a laissé Isodoro fuir en échange de la vie de Rigoberto. Je ne pensais pas que tu jouais à la poupée. C'est mon design. Je dois les faire comme ça pour ne pas gâcher du tissu. Regarde ce que j'ai. C'est de l'or. Si tu veux, je peux aussi t'acheter du tissu. Autant que tu voudras. Elles sont belles, mais je peux pas accepter. S'il te plaît, garde-les. C'est un cadeau entre amis. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Je l'ai rencontrée quand j'avais ton âge. Marie, va dire à Carmelo de venir manger. Je lui ai dit que je n'acceptais pas de cadeaux sans ta permission, grand-mère. C'est juste un cadeau pour lui faire oublier Rigoberto. Monsieur Toscano vous attend dans son bureau. Reprenez vos boucles d'oreilles. Elles iront mieux à votre femme. Comme vous le voyez, le placenta est toujours décollé. Il n'y a pas d'amélioration de ce côté-là. La tension est meilleure. La bonne nouvelle, c'est que le bébé grandit. Merci beaucoup, docteur. Je vous raccompagne. C'est inutile, je connais la sortie. On se voit dans une semaine. Bien sûr, et merci encore. Au revoir. Au revoir. Raphaël, merci d'être venu. On a des choses à se dire. Je suis juste venu voir comment va le bébé. Et pour que tu sois tranquille, tant que tu seras ici, tu ne manqueras de rien. Écoute, Isabella, si cet enfant est de moi, je veillerai sur lui et je l'inonderai d'amour. Je suis certaine de ça. Fais-moi une faveur. Ne me parle pas. Angela m'a raconté toute l'histoire. Rigoberto, je ne sais pas, je peux le justifier par l'amour aveugle qu'il avait pour toi. Mais toi, je ne pourrais pas te pardonner. J'ai ajouté 2 fausses factures pour ne pas que David découvre qu'on a volé le trésor public. Et tu feras ce que je te dis avant que David ne prenne ses fonctions. Mais comment, Octavio? Non, peu importe ce que tu penses. Si tu as le temps d'aller au bordel, tu auras le temps de faire ce que je te dis. Mais enfin, de quoi on va l'accuser, Octavio? On n'a aucune preuve. Alors fabrique-les. Mais je veux que cet idiot de César Franco croupisse en prison pour avoir été le leader des éleveurs. Salut. Louise dit que tu veux me voir. Je peux t'aider? Selon ma meilleure amie, ton aide est très précieuse. Mais je veux parler de quelque chose de sérieux. Alors je t'écoute. Fernanda est anxieuse. Elle ne sait pas s'il faut poursuivre ce plan de vengeance ou non. Oui, Juana, j'en ai parlé avec elle. Oui, je sais. Mais s'il te plaît, César, si tu l'aimes vraiment et que Fernanda veut renoncer, laisse-la renoncer. Et surtout, ne la menace pas de te débarrasser de Raphaël. Attends, Juana, attends. Je vais respecter la décision de Fernanda. D'accord. Je poursuivrai mon plan avec ou sans elle. Et cette fois, je tuerai Octavio, même si j'en meurs.
Oui? Excusez-moi, patron. Il s'est passé quelque chose à Las Je Margaritas. m'en fiche. Ramène Raphaël sans que Fernanda le sache. Pardonnez ma curiosité, patron, mais il y a un problème avec la demoiselle? J'ai fait tout mon possible pour gagner l'amour de Fernanda honnêtement, mais cette sale traînée s'amuse avec. Avec? Mais c'est terminé. Je vais d'abord détruire son mariage avec mon fils. Ensuite, Fernanda sera à moi sans considération, jusqu'à ce que je me lasse. C'est tout. César, il faut qu'on se voie. Je t'attends au nouveau jour. Appelle-moi dès que possible. César était là et il est parti. Tu vas lui dire que tu abandonnes l'idée de te faire justice? Non. J'avais bien des doutes. Octavio s'est chargé de tous les balayer. Tu sais ce qu'il veut faire? Blâmer César pour tous les vols de bétail. Je vais l'en empêcher. Je sais maintenant que je dois continuer, peu importe ce qu'il m'en coûtera. Raphaël va savoir qui est réellement son père. Carmelo m'a dit de venir. Tu as rendez-vous avec le médecin? Ah, je me sens très bien, Raphaël. Mais bon, si tu veux, je te promets de bientôt faire un check-up. Oui, fais-le tant que tu en as le temps, papa. Tu n'as pas gagné les élections pour une raison. David est débordé de travail, mais tant mieux. Ça lui fait du bien parce qu'il est triste à cause de Clara. C'est bien normal. C'est dur de réaliser que la femme sur laquelle on a misé, pour qui on a affronté ses parents, nous a déçus de la pire des manières, non? C'est vrai. Je te le dis, mon fils, la trahison ne doit jamais être pardonnée. Il faut garder la tête froide et un cœur de pierre. Oui, par rapport à ça, papa... Écoute, Raphaël, tu es mon fils et je t'aime. Ça me fait mal. Parce que je sais que je vais te faire beaucoup souffrir. Mais je dois te le dire. De quoi tu parles? De ça. Je suis désolé, mais c'est toujours mieux de connaître la vérité. Je t'ai dit que Fernanda ne voulait que ton argent et tu ne m'as pas cru. Alors voilà, tu as enfin la preuve que j'avais raison. Raphaël, Fernanda est la maîtresse de César Franco.